De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond: On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors: Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: J'ai vu le Seigneur. Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons écouter la suite de l'évangile du dimanche de Pâques et principalement nous mettre à la suite de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, celle qui a tant aimé le Seigneur. Ce Seigneur qui l'a guéri, qui l'a délivré de ses péchés, délivré de ses démons. Elle qui a versé ce parfum sur ses cheveux. Voici que son maître n'est plus là. Il est mort et elle pleure. Elle n'a pas encore compris qu'en réalité, il est vivant. Il est ressuscité. Et le Seigneur va l'amener à faire cette grande découverte. Alors d'abord ensemble, regardons comment le Seigneur s'y prend. Il se manifeste dans une forme toute ordinaire, de telle sorte qu'elle ne le reconnaît pas tout de suite. Mais il prend soin d'elle, il s'intéresse à elle. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Alors la femme, Marie-Madeleine, se, se dit: Mais si c'est toi qui l'as pris, rends-le-moi. Elle n'a pas encore vu que c'est Jésus. Alors, Jésus va faire quelque chose de très important. Il va l'appeler par son prénom, Marie. Et là, tout change. Ce qui est étonnant, c'est quand l'évangéliste nous dit que Marie se retourne. Il faut imaginer que Jésus est face à elle. Pourquoi se retournerait-elle? Quel sens a tourné le dos de Jésus? Si ce n'est qu'elle va vivre un retournement intérieur. Elle va faire un tour sur elle-même en elle. Elle va vivre une conversion. Et alors, elle va reconnaître son maître qui l'appelle par son prénom et qui donc manifeste qu'il l'aime. Rabouni. Voilà. Alors, Marie doit maintenant apprendre à laisser le Seigneur partir. Elle ne doit pas s'agripper à lui. Et peut-être qu'en ces temps d'épidémie, nous pourrions avoir tendance à vouloir nous agripper à ce Jésus qui nous manque dans le sacrement de l'Eucharistie. Vouloir s'agripper à lui. Mais pourtant, il nous invite, oui, et peut-être avec douleur, à le laisser s'éloigner de nous. S'éloigner de nous, pas pour que nous soyons malheureux. Le manque que nous pouvons ressentir doit nous conduire à
annoncer que le Christ est vraiment ressuscité, qu'il est présent dans nos vies malgré cette absence. Alors, chers étudiants, n'ayons pas peur d'annoncer que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il marche sur le chemin de nos vies. Alors même si nous sommes confinés, témoignons. Témoignons auprès de ceux qui sont à côté de nous. Témoignons en prenant notre téléphone par tous les moyens de communication modernes. Que oui, en ce moment le Christ est absent, nous ne le voyons pas, mais pourtant, il est véritablement présent, il est ressuscité, il est présent donc au cœur de nos vies. Je vous souhaite une très belle semaine de l'octave de Pâques. Amen.